Bon, je vous reprends quand même parce que c'est assez incroyable. Ça fait presque 5 minutes maintenant que cet animal a été coupé en 3 parties. Les mandibules fonctionnent toujours, l'abdomen est toujours vivace, ses pattes cherchent toujours à fonctionner. Il n'y a que la partie non pardon, c'est le thorax, excusez-moi, le thorax qui bouge toujours de manière assez impétueuse comme vous le voyez et par contre, l'abdomen lui par contre est assez, inerte. Mais j'arrive pas bien à comprendre, il faudrait que je voie vraiment le système nerveux de cet animal parce que j'ai rarement vu un animal aussi, vivace, je ne sais pas comment dire, mais oui. Bon, ben voilà. Euh, c'est impressionnant la vigueur qu'il continue à avoir. Donc, je vais essayer de mettre un peu sur le côté, peut-être. Mais d'où lui vient cette volonté de rester en mouvement et de continuer sans plus aucun centre de commandement finalement, puisque bon, on est bien d'accord que la tête est bien séparée, que les mandibules, ok, elles continuent, bon, on peut imaginer, etc. Mais alors, la ténacité de ce thorax, bon, l'abdomen, effectivement, lui, il est inerte. Je vous ai perdu. Attendez, voilà. Non, c'est incroyable. Et alors, enfin, ce morceau cherche vraiment à sentir le sol et puis se met en mouvement, quoi. Bon, et forcément, il a perdu des pattes hein, dans l'histoire. Hein. On les a bien grillés, mais ils sont là d'ailleurs, en haut à gauche. Mais quelle ténacité, quoi. Espérons qu'elle n'envoie pas des signaux à ses congénères. Ah oui, qu'en frottant ses pattes sur son thorax, elle serait en train de dire je suis en détresse, quoi, pour appeler des potes. C'est vrai que c'est un mouvement assez. Elle se frotte en fait les pattes sur le thorax. Et c'est vrai que ça pourrait ressembler à un signal d'alerte. Et donc on va mettre fin à ça assez rapidement. Voilà, au revoir.